Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au cours de cette vidéo, j'ai essayé d'expliquer l'anatomie générale de l'appareil génital masculin d'une façon brève. Donc, chaque appareil génital masculin, c'est l'ensemble des organes qui interviennent dans la reproduction chez le mâle. Donc, assure la production et le stockage et le transport des spermatozoïdes de milieu interne ou bien de mâle vers la femelle pour la fécondation. Donc, chaque appareil génital masculin formé de plusieurs organes. On a les organes sexuels, généralement les externes, qui appartiennent à l'appareil génital masculin. On a deux organes, c'est le pénis ou bien la verge et les testicules. Donc, chaque appareil génital masculin formé de deux testicules, plus les voies spermatiques se forment des canaux qui interviennent dans le transport de sperme, plus les glandes annexes, telles que le prostate, les vésicules séminales, etc. On a plus l'organe sexuel externe, ou bien la verge, ou bien le pénis. On commence par les testicules, qui sont deux glandes, ou bien deux gonades ovoïdes avec une forme ovoïde, situées à la racine des cuisses, pesant environ 20 grammes, de 5 cm de longueur, de 3,5 cm de longueur sur 2,5 cm de diamètre, localisé dans le milieu externe, généralement à l'extérieur de la cavité abdominale, et protégé chaque testicule entouré par un sac pileux, sac de peau pileux pigmenté, appelé les bourses ou bien le scrotum. Chaque testicule possède double fonction, une fonction exocrine et une fonction endocrine. Exocrine, c'est la sécrétion vers le milieu externe, c'est la formation du spermatozoïdes qui sont évacués vers le milieu ou bien éliminés vers le milieu externe. Et la fonction endocrine, c'est la sécrétion des hormones. La sécrétion des hormones ou bien les androgènes mâles. L'hormone sexuelle mâle, c'est la testostérone, bien sûr sous l'influence ou bien sous le contrôle de complexes hypothalamo-hypophysaires. On commence par l'organisation générale des testicules. Chaque testicule généralement possède une forme ovoïde logé dans un sac cutané externe, c'est le scrotum. Chaque testicule est entouré par une couche ou bien une capsule conjonctive fibreux extensible dans une portion épicée vers le pôle supérieur pour former ce qu'on appelle le corps de Egmont. Donc, partant de ce dernier, irradiant vers la zone périphérique, des fines cloisons de la même structure que l'albugénie, former ce qu'on appelle le septatestis qui délimite les lobules. On a chaque testicule formé de plusieurs lobules de 300-400 lobules. Chaque lobule contient au sein d'un tissu interstitiel une série de 1 à 4 tubes séminifères. C'est le siège de la formation des spermatozoïdes chez le mâle. Donc, les tubes séminifères de chaque lobule conflés dans un tube droit. Cette petite portion de 1 mm de longueur qui se continue dans le rectistis. Le rectistis, c'est un réseau serré de canalicules au diamètre irrégulier raccordés à l'épididyme. Le tube droit et le rectistis sont noyés dans le corps de Hugmar. Donc, une coupe histologique, une coupe transversale des tubes séminifères à l'intérieur des testicules représente l'ensemble des tubules de 1 à 4 tubes à l'intérieur de chaque lobule, possède une forme arrondée généralement, plus chaque tube formé d'une paroi ou bien l'épithélium tubulaire, plus la lumière, le compartiment luminal et l'espace entre les tubes formé d'un tissu interstitiel riche en vaisseaux sanguins et vaisseaux lymphatiques, plus contient des cellules interstitielles. Ce sont des cellules très très importantes pour le mâle, c'est les cellules de Leydig, ce sont des cellules endocriniennes, interviennent dans la sécrétion des androgènes ou bien la testostérone chez le mâle. À l'intérieur du tube séminifère, la paroi
la paroi tubulaire formée d'une série des cellules germinales ou bien les cellules souches des spermatozoïdes avec deux ailes localisées dans la paroi du tube. Les lignes sont, ou bien entre les deux lignes, on a une cellule géante appelée les cellules de Sertoli. Ce sont des cellules nutritionnelles, des cellules de soutien. Intervient aussi dans la sécrétion d'une hormone spécifique qui contrôle la spermatogénèse, c'est l'inhibine. Donc la fonction des tubes séminifères, c'est la fabrication des spermatozoïdes ou réaliser la spermatogénèse. Pour les cellules de Leydig, c'est la formation ou bien la fabrication des androgènes ou bien la testostérone comme une hormone sexuelle chez le mâle. On a aussi un autre organe spécifique pour le mâle, c'est l'épididyme. C'est un organe c'est un organe long de 6 cm environ qui coiffant les testicules. Dans le pôle supérieur de chaque testicule, on lui distingue trois parties formées de trois parties: la tête, le corps et la queue. La tête, c'est la partie la plus volumineuse et c'est localisé dans la zone supérieure. On a le corps, c'est la partie intermédiaire et finalement la queue, c'est la partie très effilée et localisée au pôle inférieur des testicules. La queue se continue avec un canal de transport, c'est le canal déférent. Donc l'épididyme, c'est le site de maturation du spermatozoïde. C'est le site d'acquisition de pouvoir fécondant pour les spermatozoïdes. Donc, on passe directement vers les voies spermatiques intratesticulaires qui permet les canaux qui interviennent dans le transport des spermatozoïdes dans les testicules. On a le tube droit et le recte testis. Donc, à partir de ce schéma, la synthèse des spermatozoïdes suffixés à l'intérieur du tube séminifère, transporté par un canal ou bien un tube droit vers le recte testis. C'est un réseau serré des canalicules dans le pôle supérieur de chaque testicule. Donc les canaux ou bien les voies spermatiques intratesticulaires, on a le tube droit et le recte testis. Pour les voies spermatiques extra-testiculaires qui sont localisées à l'extérieur des testicules, on commence par le canal épididymaire. On commence par le canal épididymaire, c'est un canal lent, pilotant sur lui-même et se poursuivant par le canal déférent généralement. Donc, l'épididyme contient deux types de canaux qui interviennent dans le transport du sperme ou bien des spermatozoïdes, le cône efférent et le canal épididymaire qui est localisé à l'intérieur de l'épididyme. Donc, deuxième canal spermatique extra-testiculaire, c'est le canal déférent. C'est le canal déférent, il chemine dans la partie à la face interne de l'épididyme, dans les bourses, puis monte vers le canal inguinal constituant l'élément central du cordon spermatique qui regroupe tous les éléments vasculo-nerveux qui se rendent aux testicules. Le canal déférent pénètre dans l'abdomen par le canal inguinal. Ce canal reste ou bien localisé. Le canal se débouche finalement dans un organe spécifique ou bien dans une glande spécifique, c'est la prostate. C'est le canal de transport entre l'épididyme et les vésicules séminales. Se dilate à la fin de processus pour stocker les spermatozoïdes entre l'éjaculation et la formation des ampoules différentielles ou bien c'est le site de stockage pour les spermatozoïdes entre deux éjaculations successives. Donc,
un autre canal spermatique extra spermatique, c'est le canal éjaculateur. C'est un canal très très court de 2,5 cm et sont inclus en entier à l'intérieur. Donc, à partir de ce schéma, le canal éjaculateur, c'est la partie qui lie les vésicules séminales avec le prostate. Donc, c'est un canal très très court et sont inclus en entier dans la prostate. La prostate, c'est une partie qui débouche dans l'urètre prostatique et permet la fusion entre l'appareil urinaire et l'appareil. On a observé dans ce cas, dans la prostate, la fusion entre l'appareil génital et l'appareil urinaire chez le mâle. Donc, l'urètre, c'est la partie aussi, c'est une partie des voies spermatiques ou bien c'est une partie spermatique extra-testiculaire qui est considérée ou bien prend naissance à la base de la vessie, généralement. Localisée prend la naissance à la base de vessie qui véhicule les urines et les liquides spermatiques. C'est un canal urogénital, appartient à l'appareil génital masculin et à l'appareil urinaire. Chez le mâle, on a la fusion entre les deux appareils, appareil génital et l'appareil urinaire. Donc l'urètre traverse le pénis et intervient dans le transport des spermatozoïdes vers le milieu externe. C'est un canal, ou bien c'est un canal intermédiaire entre l'appareil génital urinaire et l'appareil sexuel chez le mâle. Pour les glandes annexes, c'est la partie très importante. Pour l'appareil génital masculin, elle sécrète ou bien intervient dans la sécrétion des différents constituants de liquide séminal, localisés généralement au-dessus de la prostate. Les vésicules, on commence par les vésicules séminales, qui sont des sacs qui arrivent dans l'ampoule différentielle du canal différent. Donc, ce sont des sacs qui arrivent dans les ampoules référentielles du canal différent, jouent un rôle dans la sécrétion d'une partie du liquide séminal chez le mâle. Pour la prostate, la prostate, c'est une glande fibromusculaire glandulaire composée environ de 5 lobes. Généralement, la prostate, c'est la partie c'est la zone où l'appareil urinaire, on a la fusion entre l'appareil urinaire et l'appareil génital, urinaire et l'appareil génital chez le mâle. Intervient dans la sécrétion d'une partie du liquide spermatique qui contribue à la mobilité des spermatozoïdes et elle est sous l'action de la testostérone. On a les glandes de Cooper. Les glandes de Cooper, c'est une glande annexe pour l'appareil génital masculin, formée de 2 lobes avec des tailles d'une petite poids. Donc, généralement, ce sont des petites glandes de 3 à 4 mm de diamètre, situées généralement dans le bulbe spongieux de l'urètre, intervient dans la sécrétion des substances. Donc les glandes de Cooper intervient dans la sécrétion des substances alcalines qui protègent les spermatozoïdes et neutralisation du milieu acide de l'urètre. Comme j'ai dit déjà, l'urètre, c'est un canal de transport des urines et le sperme en même temps. Donc ces sécrétions sont indispensables à la mobilité et au pouvoir fécondant spermatozoïdes, joue un rôle nutritif pour les spermatozoïdes. On a donc les 3
glandes annexes, le prostate, les glandes de Cooper et les vésicules séminales interviennent dans la sécrétion de liquide séminal qui intervient dans la formation de sperme chez le mâle. Donc, le pénis, c'est la partie externe, c'est l'organe d'accouplement. Chez le mâle, c'est un organe de direction, généralement formé de deux corps caverneux et un corps spongieux. Généralement, c'est l'organe d'accouplement chez le mâle. Pour le sperme, c'est un liquide biologique formé ou bien complexe et hétérogène, formé des éléments cellulaires, c'est les spermatozoïdes plus les cellules rondes, et le plasma séminal. On a deux parties, les spermatozoïdes, ou bien la partie cellulaire, c'est les spermatozoïdes et les cellules rondes, et la partie liquide, c'est le plasma séminal qui est sécrété par les glandes annexes, c'est les prostates, les vésicules séminales et les glandes de Cooper. Les cellules rondes, généralement, soit sont des cellules germinales immatures, sont des spermatides qui n'atteignent jamais l'état de maturation, sont des cellules indifférenciées et immatures, soit des cellules d'origine sanguine, c'est les granulocytes, sont des cellules de système immunitaire, sont un type de cellules, bien des globules blancs, jouent un rôle immunitaire. Le plasma séminal est constitué principalement par les sécrétions des glandes annexes de tractus génital, telles que les vésicules séminales, le prostate et les glandes de Cooper. À partir de ce schéma, j'ai essayé d'expliquer le trajet des spermatozoïdes. On commence. Les spermatozoïdes sont synthétisés à l'intérieur des testicules dans les tubes séminifères, transportés par le tube droit vers le rectistis, vers l'épididyme où pour l'acquisition du pouvoir fécondant pour les spermatozoïdes devient bien capable de féconder les ovocytes, transportés par les canaux déférents vers les canaux éjaculateurs, vers l'urètre et vers le milieu externe. Donc c'est le trajet des spermatozoïdes à l'intérieur de l'appareil génital masculin au cours d'une éjaculation. Pour l'éjaculation, c'est l'évacuation de liquide de sperme chez le mâle, c'est l'élimination de sperme chez le mâle. J'espère le cours est clair. Bon courage et merci pour votre attention.